Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes heureux qu'on se retrouve ce matin pour notre culte. Aujourd'hui en plus, ce dimanche c'est un jour un peu particulier parce qu'il y aura les baptêmes et je sais que Dieu se réjouit de voir de nouvelles âmes venir à lui. Amen. Alors je vais vous inviter, on va prendre ce chant, à vous mettre debout avec nous pour commencer à entonner ce chant. Sentez-vous libre de danser, de bouger. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, oui, louent son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, oui, louent son nom. Je louerai sur les monts et du front des vallées. Quand je suis confiant ou quand sombre ma foi. Ensemble, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Encore une fois, je louerai sur les monts ensemble. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant ou quand sombre ma foi. Je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel. Oh mon âme bénie. Bénis l'Éternel. Encore une fois, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh mon âme bénie. Bénis l'Éternel. Oh mon. Je louerai peu importe. Je louerai peu importe ce que dicte mon âme. Je louerai car je sais. Je louerai car je sais que tu restes en contrôle. Ma louange est une arme plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Encore une fois, je louerai peu importe ce que dicte mon âme. Je louerai peu importe ce que dicte mon âme. Je louerai car je sais que tu restes en contrôle. Ma louange est une arme plus qu'un simple chant. Prenez conscience, ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. J'ai le cri qui a détruit Jéricho. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera. Tant que je vivrai, Tout en moi chantera béni l'Éternel. Oh mon âme.
âme bénit. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis. Bénis l'Éternel, oh Pour mon ton autorité, pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, pour ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Encore pour ton autorité, pour ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, pour ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, pour ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis. Bénis l'Éternel, Oh mon âme bénie. bénis l'Éternel, Oh mon âme bénie. bénis l'Éternel, oh mon J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Encore chante-le. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Bénis l'Éternel, oh mon âme bénie. bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Tu es digne. Nul ne peut t'adorer pour moi. Pour ce que tu as fait pour moi. Nul ne peut t'adorer pour moi. Ensemble, Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Ne peut t'adorer pour moi. Pour ce que tu as fait. Que tu as fait pour moi. Ne peut, il ne peut. Ne peut
tu as fait dans ma vie moi-même, Seigneur. Tu as fait pour moi. Nul ne peut T'adorer. Alors oui, Seigneur, c'est ma louange. C'est ma louange. Toute ma louange. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Toute ma louange.
matin pour notre Seigneur. On l'a chanté, Seigneur, reçois ma louange. Je ne laisserai personne d'autre, Seigneur, faire monter la louange que je suis censé faire monter, Seigneur. Je ne laisserai personne d'autre, Seigneur. Je le ferai moi-même jusqu'à la fin de mes jours. Tant que je respire, Seigneur, je louerai ton nom. Tant que je respire, Seigneur, je t'adorerai. Alléluia, Jésus. C'est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. On va chanter, j'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Et criez jamais, jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais, jamais. On reprend Christ est ma seule fondation. Fondation, le rocher de ma vie. Le rocher de ma vie. Quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui. Car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laisse jamais. Criez jamais, jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais, jamais. On reprend, j'ai sa joie même dans le chaos. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer tous mes problèmes, je les mets au pied de Dieu et je m'en occupe plus. Il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me
ce qu'il dit, il fera, il accomplira ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne s'abandonnera pas. Jamais. Il ne faillira jamais. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Ah oui, Seigneur, nous avons confiance, Seigneur. Jamais tu ne failliras dans nos vies. Jamais, Seigneur, tu ne failliras dans nos vies. Par contre, ce mot qui dit le vent, la pluie, peu importe ce qu'il se passe dans ma vie, Seigneur, oui, moi je regarde à toi, car j'ai bâti ma vie sur toi. Ma fondation est en toi, ma famille repose sur toi, mon foyer repose sur toi, Jésus. Alléluia. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie, le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Encore une fois, le vent, la pluie, le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Encore une fois, le vent, la pluie, le vent, la pluie déferle sur ma vie. Mais c'est pas grave parce que j'ai bâti ma maison sur Jésus. Une dernière fois, chante le vent, la pluie. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur. Alors oui, je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. Je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur toi. Je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. Je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie. Une dernière fois, proclame non, Seigneur, non l'ennemi, je ne tremblerai pas devant toi. Dans les problèmes, je ne tremblerai pas devant toi. Je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur Christ est ma seule. Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera
Merci Seigneur. Christ est notre seule fondation, le rocher solide sur lequel nous nous appuyons. Comment allez-vous? Timidement ou ça va très bien? Alors, on rend grâce au Seigneur pour ce dimanche qu'il permet, un dimanche spécial, qui va consacrer le baptême d'eau de nos bien-aimées sœurs qui sont là ce matin. Les frères, il faut vous réveiller. Hein. Amen. J'ai quelques minutes juste devant moi pour partager avec vous ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur ce matin. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Je voulais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui nous visitent pour la première fois ce matin, que ce soit dans le cadre du baptême. Nous vous souhaitons la bienvenue. Sentez-vous à l'aise dans la maison du Seigneur. C'est la maison du Seigneur et c'est la maison de tout le monde. Je voudrais partager avec vous ce matin sur cette thématique, le Seigneur, Dieu, il change des vies. Jésus change des vies. Amen. Est-ce que vous y croyez? Même si vous n'y croyez pas, c'est pas très grave. C'est mon objectif ce matin de vous démontrer que le Seigneur, Jésus, change des vies. Vous savez, peut-être que ce matin, tu te dis, mais moi, j'ai pas vraiment besoin que ma vie change, puisqu'elle me convient très bien. La Bible nous dit que nous ne savons pas toujours ce qui nous convient, ce qui est bon pour nous, ce qui est meilleur pour nous. Et dans la vie, il y a ce qui est bien, il y a mieux, il y a meilleur. Non? Et on aspire tous vers ce qui est meilleur. Non? Ah, bon, peut-être pas vous, mais moi j'aspire à ce qui est meilleur. Mieux que ce que peut-être je connais aujourd'hui. Et peut-être que tu ne sais pas que tu peux avoir meilleur. Et c'est pour ça que tu te contentes peut-être de ce que tu vis aujourd'hui, de ce que tu traverses, et tu ne vois pas le besoin ou la nécessité vraiment qu'il y a quelque chose qui change et qui bouleverse dans ta vie. Mais je veux simplement t'apprendre ce matin que si le Seigneur rentre dans ta vie, il y a forcément quelque chose qui change. Et ce qui change, c'est meilleur que ce que tu connais aujourd'hui. On dit souvent que lorsqu'on a un enfant qui n'a pas l'habitude de sortir de la maison, je ne sais pas si c'est un proverbe africain, qui n'a pas l'habitude de sortir de la maison de ses parents, pense toujours que la cuisine de sa mère est la meilleure. Bon, il y a les mamans qui vont dire, bah, c'est pas mal quand même, hein, si ça peut rester comme ça pendant longtemps. Quand on n'a pas goûté à autre chose, on pense toujours que ce qu'on vit aujourd'hui est meilleur. Dans la Bible, on voit Jésus qui change des vies. Et ce matin, je voudrais vous donner un témoignage alors de quelqu'un dont Jésus a transformé, changé sa vie. Et ensuite, je vous donnerai d'autres témoignages. C'est écrit, en tout cas c'est écrit, c'est inscrit dans le livre de Marc, donc chapitre 5. À partir du premier verset. Marc chapitre 5 à partir du premier verset, si vous pouvez peut-être afficher le texte, si possible. Donc c'est Jésus avec ses disciples qui est arrivé dans un pays qu'on appelle les pays des Gadanéens. Et dès que Jésus fut sorti de sa barque, un homme vient à sa rencontre. Il sortait des tombeaux et il était animé par un esprit impur. Cet homme donc habitait dans le tombeau, et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il les avait cassés. Il a cassé ces chaînes, brisé les fers, et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse nuit et jour dans les tombeaux et dans les montagnes. Il criait, il se blessait lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. »
En effet, Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda quel était son nom. Mais il dit, « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, » répondit. Et il le suppliait avec insistance de ne pas le renvoyer hors du pays. Et il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs qui était en train de chercher à manger. Tous les démons le suppliaient, « Envoie-nous dans ces porcs, afin que nous entrions en eux. » Et Jésus le permit aussitôt. Les esprits impurs sortirent de cet homme et entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut des falaises dans le lac. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyaient dans le lac. Les gardiens du troupeau s'enfuient et allaient raconter dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion des démons, assis, habillé et dans son habit, dans son bon sens, et il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontaient ce qui était arrivé au démoniaque et au porc. Alors, il se mit à supplier de Jésus de quitter le territoire. Et comme il montait dans la barque, celui dont les démons avaient été chassés le suppliait en demandant de l'accompagner. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. » Amen. Alors cette histoire, c'est l'histoire donc d'un jeune homme, certainement un jeune homme très beau, si le texte ne le précise pas, qui était tourmenté par des esprits par des démons, des puissances des ténèbres, et ce jeune homme vivait dans un cimetière. Donc il vivait là, parce que personne ne pouvait le contenir, personne ne pouvait l'arrêter. Il était tellement violent et on ne pouvait pas le maintenir, l'arrêter, le contenir. Et il a éli domicile dans le cimetière. Il criait, je ne sais pas si vous imaginez un peu le truc, la dangerosité d'une telle personne. Imaginez que juste, on va ramener ça un peu vers vous, juste à côté de chez vous, en bas de votre immeuble, habite un homme comme ça, très très violent, où personne ne peut s'approcher de lui. C'est extraordinaire. Non? C'est impressionnant. Non? Et c'est très très difficile, non pour lui-même, mais parce que lui n'était pas conscient de ce qu'il vivait, mais surtout pour les habitants qui étaient là. Il était un danger public pour tout le monde, personne ne pouvait le maîtriser. Et je pense à ses parents. Puisque cet homme, il a une mère, il a un père, certainement, qui, quand ils ont mis leur enfant au monde, surtout dans la culture israélite, à l'époque, quand on met un enfant au monde qui est un garçon, mais c'était considéré comme une grande bénédiction. Ça existe encore dans certaines cultures aujourd'hui, non? J'ai appris récemment, je ne veux pas nommer, mais j'ai appris récemment que dans une culture, quand vous êtes une femme, vous êtes mariée et que vous mettez au monde un enfant, en tout cas un garçon, vous recevez une petite couronne. C'est-à-dire que lors des sorties officielles, les femmes qui ont mis au monde un garçon portent une couronne spéciale pour montrer que c'est vraiment les femmes de valeur, quoi. Bon, entre guillemets. Heureusement que ça n'existe pas en France. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ah, je pensais que vous allez me dire que vous n'étiez pas d'accord. Bon, bref. Et cette femme, cet enfant, je reviens à mon histoire, se retrouve, alors qu'il était l'espoir de ses parents. Ils ont placé certainement leur espoir en lui. Il se retrouve à vivre dans le cimetière. Il se retrouve à être une menace publique. Je ne pense pas que ce soit le souhait d'une maman pour son enfant. Je ne pense pas que ce soit le souhait d'un parent pour son enfant.
Le texte ne nous précise pas exactement ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve dans cette situation-là, mais ce dont on est sûr, c'est qu'il était devenu un danger public parce que possédé par des démons, des puissances impures qui le tourmentaient et qui l'empêchaient en fait de pouvoir être une personne normale. Alors, ce texte nous montre, dans un premier temps, l'incapacité parfois des êtres humains, je dirais même de la société, de changer une situation et de changer un être humain parfois en dépit de toute leur volonté et de tous les moyens qu'on peut mettre en place. Je suis convaincu que, puisqu'il est en danger public, non seulement ses parents ont dû faire quelque chose, non seulement son entourage a dû faire quelque chose, la société, les responsables de la ville ont dû faire quelque chose pour permettre à ce que cet homme, ne serait-ce qu'il cesse d'être un danger public. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ils sont incapables. Amen. Et j'ai peut-être pas une très très bonne nouvelle en nous disant que, quelle que soit la société dans laquelle nous sommes, aussi puissante qu'elle soit, avec des structures étatiques bien bâties, une sécurité, une armée comme on le veut, une police comme on le veut, capable de réagir, FBI, tout ce que vous voulez, il y a des choses que lui ne peut pas changer. Amen. Parfois, c'est vrai que nos politiques n'aiment pas avouer leur impuissance, mais pour tout individu qui a comme on appelle, un regard averti, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont hors de la capacité humaine, de la possibilité humaine, et que l'homme ne peut pas changer ça. Il faut un miracle, il faut quelque chose d'extraordinaire, il faut une main plus puissante que la main des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux simplement montrer que donc ce texte nous montre que parfois, et je dirais même très souvent, les humains sont impuissants. Sa maman, elle a été impuissante. Son papa, il a été impuissant. La société, elle a été impuissante. Et ce monsieur est abandonné au cimetière. Pas simplement, pas pour culpabiliser la société, mais elle était impuissante. Elle a certainement fait tout ce qu'elle pouvait faire. Et deuxième chose, c'est que ce texte vient nous souligner aussi que là où les hommes sont impuissants, ce n'est pas la fin de l'histoire. Il reste toujours un espoir. Il y a toujours quelque chose qui peut se passer. Il y a quelqu'un qui détient la toute-puissance, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Lorsque cet homme, ce jeune homme va rencontrer Jésus, les démons qui étaient en lui se sont prosternés. Vous savez comment ils ont appelé Jésus? Fils du Très-Haut, qu'est-ce que tu nous veux? La Bible ne dit pas qu'ils ont menacé Jésus, ils ont été incapables de menacer Jésus. Ils se sont prosternés. Devant Jésus, même les forces des ténèbres, les puissances des ténèbres se prosternent. Amen. Vous avez compris avec moi que même tous ceux qui ont cherché avant à changer la vie de cet homme, malgré toute leur volonté, étaient incapables tout simplement parce qu'ils n'ont pas la main sur le surnaturel. Ils n'ont pas la main sur ce qui est invisible. Ils n'ont pas la main sur ce qui n'est pas, comme on appelle, matériel, parce qu'on est limité. Et c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Et quand il a rencontré Jésus, on a vu que Jésus va transformer sa vie. Jésus va ordonner aux démons, il ne s'est même pas dérangé, il a juste ordonné, partez. Au contraire, c'est plutôt les démons qui le suppliaient. S'il te plaît, ne nous envoie pas hors de la ville. Amen. Sa vie, en un mot, la vie de ce jeune homme a été complètement transformée, bouleversée. Et même les habitants qui étaient là, tout le monde accourait pour venir voir ce qui s'était passé. Parce que c'était extraordinaire. Ce monsieur que personne ne pouvait arrêter. Je suis convaincu que tous les parents disaient à leurs enfants, si vous partez, si vous n'empruntez jamais le chemin du côté du cimetière. Parce que c'est dangereux. Désormais, tout le monde peut venir voir ce jeune homme. Il est assis, beau gosse, en train, bien habillé, en train de parler, de raisonner. Il a un bon sens. Alléluia!
il y a beaucoup de monde dans notre société, dont parfois les pouvoirs publics ont fait tout ce qu'ils peuvent faire. Les parents ont fait tout ce qu'ils peuvent faire. Ils n'y arrivent pas. Ils ne peuvent pas arriver tout simplement parce qu'ils n'ont pas la main sur le côté surnaturel. C'est Dieu qui a le pouvoir sur le surnaturel. Et je voudrais te dire ce matin, peut-être que tu pourrais te retrouver dans une situation aussi compliquée, ou peut-être ton enfant, quelqu'un proche de toi, se retrouve dans une situation aussi compliquée, tu te poses des questions, tu voulais simplement te dire que l'espoir n'est pas perdu, parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus que je connais, qui est capable de changer et de transformer des vies. Amen. Alors, quand je dis ça, vous allez me dire, mais ce matin, tu nous racontes l'histoire de quelqu'un qui vit au cimetière possédé des démons, mais moi, ça ne me concerne pas du tout en quoi ça me regarde. Mais Jésus ne transforme pas seulement des vies des gens dont la cause est complètement perdue selon la société. Il y a aussi des gens qui sont des personnes normales, comme vous et moi, dont Jésus a besoin de changer la vie. Amen. Et là, je voulais raconter juste ma petite histoire, puisque mon témoignage, peut-être que quelques-uns le connaissent ici. Comment j'ai rencontré, moi, Jésus? Alors, à l'âge de 4 ans, mes parents, ils ont divorcé. Et puis, c'était très, très compliqué. Je vous passe les détails. J'ai commencé par me retrouver de famille en famille. C'est comme ça un peu que ça se passe en Afrique. Donc, à 4 ans, donc je rejoins mon père puisque je suis le seul garçon de ma famille. Et mon père estimait que il fallait protéger le seul garçon. Hein. Les autres, ce sont des filles. Bon, c'est pas très grave. Ça, c'est son raisonnement à lui. Hein, c'est pas moi. Et du coup, vivant en Côte d'Ivoire à l'époque avec sa nouvelle femme, il m'amène avec lui en Côte d'Ivoire à l'âge de 4 ans, donc un gamin de 4 ans qui est séparé de sa maman. Et là-bas, ça se passe très très mal. Donc il s'est dit, il décide, puisqu'il avait une sœur aussi encore en Côte d'Ivoire, donc il me dit, écoute, bon, je vais le placer chez ma sœur, peut-être que ça ira mieux. Et vous savez comment ça se passe souvent dans nos cultures, on ne demande pas l'avis de l'enfant. Hein. De toute façon, il n'a pas d'avis à donner. Un matin, on lui dit, demain, tu vas rejoindre ta tante. Et il doit plier ses bagages et il le rejoint. Mais ce qu'on oublie, c'est que tout cela, ça crée un traumatisme dans la vie de l'enfant, dans le cœur de l'enfant. Et l'enfant qui est un être humain ressent des choses, vit des choses, emmagasine des choses. Et moi, je me définissais comme un enfant qui a emmagasiné tellement de choses. Et donc, quand je vais me retrouver chez ma tante à l'âge de, 6 ans, je ne me rappelle plus exactement, ou scolarisé, j'allais à l'école. Et là où on habitait, il y avait juste, parce que mes parents étaient catholiques, il y a juste l'église catholique qui était en face de chez nous. Dans la famille, tout le monde allait à l'église, mais moi, je n'y allais jamais parce que je trouvais toujours un argument pour ne pas y aller. Vous savez pourquoi? Parce que j'étais fâché. J'étais fâché après ce Dieu-là, s'il existait vraiment. Et j'étais fâché après tout le monde d'ailleurs. Mais ça ne se voyait pas parce que j'étais un garçon normal, comme tout le monde, plutôt obéissant parce que je n'avais pas le choix. Il faut dire les choses. Hein. Franchement, si je me retrouvais dans un autre contexte où j'avais le choix, je ne suis pas sûr que je serais obéissant. Donc plutôt obéissant parce que je n'avais pas le choix. Travaillant bien à l'école aussi parce que je n'avais pas le choix. Donc tout allait bien. Du regard extérieur, toute personne qui me regarde voit un enfant qui se construit normalement. Il n'y a aucun problème à signaler. Amen. Et puis, à l'âge de 11 ans, à nouveau, mon père décide encore de me sortir de la Côte d'Ivoire et puis de me ramener au Bénin parce que, voilà, il est en train de grandir, il faut qu'il retourne chez lui et il me place chez un autre oncle. Voilà. Donc, ça fait quoi? 1, 2, 3. Et désormais, je retrouve une autre famille que je ne connaissais pas.
à 11 ans, vous savez, ce qui bouillonne dans le cœur depuis 4 ans, ça commence par être prêt à exploser, en quelque sorte. Et là encore, je viens chez mon oncle, je me comporte normalement, je reste toujours un garçon toujours calme, sérieux, plutôt travailleur à l'école. Encore une fois, retenez bien, parce que je n'avais pas le choix. Pourquoi j'insiste ici le fait que je n'avais pas le choix? Parce que j'attendais ma libération prochaine. J'attendais le jour où je ne serai plus, en fait, dans ce cadre-là, où je ne serai plus surveillé. J'attendais le jour, en fait, où je vais retrouver ma liberté. Je pense que j'étais une bombe latente. Parce que je pense que quand j'allais retrouver ma liberté, je vous dis la vérité, j'étais arrivé à un moment où j'avais de la haine même pour toutes les personnes qui étaient heureuses dans leur famille. Les enfants qui étaient heureux dans leur famille, j'avais de la haine. Parce que quand vous avez vos parents qui sont vivants, qui ne sont pas décédés, hein, quand ils sont décédés, c'est peut-être autre chose, qui sont vivants et que vous, en tant qu'enfant, vous êtes obligé de vous promener de famille en famille, quand vous avez cet âge-là, vous ne comprenez pas. Et quand on vous dit qu'il y a un Dieu qui existe, alors là, c'est encore pire. Et donc, mon oncle, paix à son âme, en tant que chrétien, évangélique, Assemblée de Dieu, il m'a dit, chez moi, on n'a pas le choix, on va à l'église. Bon, là, j'avais pas trop de choix et j'avais pas d'excuses. Les premières fois quand j'allais à l'église, moi, c'était pour dormir parce que j'ai jamais trouvé un endroit aussi ennuyeux qu'un lieu où tout le monde est assis et il y a un seul monsieur qui parle. Et en plus, souvent, en fonction du monsieur, où il est gentil, où il gronde les gens, j'y allais pour dormir. Alors, jusqu'à ce un jour, on a invité un orateur qui était arrivé. Et puis, le pire, c'est qu'on nous demande, parce qu'il y a quelqu'un qui vient, on nous demande de venir à des cultes le soir. Parce que d'habitude, les cultes, c'est dimanche matin. Et moi, j'y vais que le dimanche matin. Donc, on nous demande qu'il y a un programme spécial, il fallait s'apprêter pour aller le soir. Mais ce que je vous raconte là, je suis sûr que même si ma famille tombe dessus, elle va être étonnée. Parce qu'en fait, ils m'ont toujours vu comme quelqu'un de normal, un garçon sérieux, qui travaille bien à l'école, comme la plupart des gens peut-être que vous avez dans votre maison, chez parents. Parfois des enfants que vous avez dans votre maison et vous vous étonnez le jour où ils sont plus chez vous, ce qu'ils deviennent. Et j'étais là. Donc ce soir-là, où on nous invite à aller à l'église, déjà c'est un problème, voilà, de nous demander d'aller à l'église le soir, mais comme une fois encore, je n'ai pas le choix, et je vous dis que c'est pas toujours mauvais de ne pas toujours avoir le choix. J'y vais, et un premier soir, ce prédicateur-là, il était plutôt sympathique, plutôt amusant, un peu plus intéressant, et le miracle, c'est que ce soir-là, j'ai pas dormi. Le deuxième soir, alors, il prêche un message. En fait, c'est comme s'il connaissait ma vie et qu'il lisait ce qui était dans mon cœur. Et il dit ce texte d'Ésaïe qui dit que même si une mère abandonne ses enfants, l'Éternel, lui, il ne l'abandonne jamais. Alors, ce verset a pénétré mon cœur comme quelque chose d'extraordinaire, puissant. Et à la fin, il a fait l'appel, il a demandé ceux qui veulent donner leur vie à Jésus pour ressentir cet amour-là. Vous comprenez très bien que c'est ce qui m'a toujours manqué. Et je me suis levé, je suis venu devant, il a prié pour moi, j'ai pleuré. De toute façon, j'avais 13 ans, hein, j'ai pleuré. Et la première des choses que j'ai remarqué ensuite, c'est que quand j'allais à l'église, je ne dormais plus. J'étais intéressé simplement à écouter ce qui se passait. Et j'apprends, en ce moment-là, que même moi-même, alors que j'étais en train d'acter,
J'apprends que je suis pécheur. J'apprends que les projets que j'avais dans mon cœur, c'était des projets non seulement, moi je pensais que j'allais faire du mal aux autres, mais je veux me détruire moi-même. J'apprends que je suis en train d'emmagasiner des choses pour me détruire. J'apprends que la vie que je menais et que je comptais mener, c'était une vie qui allait m'amener à la ruine. Et ce matin, je me compare un peu à ce jeune homme qui s'est retrouvé... Lui, son cas a été exceptionnel, extraordinaire. Il est vu par tout le monde, il était au cimetière. Tout le monde savait qu'il avait besoin d'être changé, n'est-ce pas? Tout le monde savait qu'il avait besoin d'un miracle dans sa vie. Mais moi, personne ne savait que j'avais besoin d'un miracle dans ma vie. Comme toi ce matin. Ou peut-être personne ne voit que tu as besoin de miracle dans ta vie. Parce que tout va bien. Au regard des autres, tu es un garçon normal, tu es une femme normale, tu es une fille normale. Personne ne voit le besoin de changement. Mais de toi à moi, lorsque tu rentres dans ta chambre, au profond de la nuit, tu sais très bien qu'il y a besoin de quelque chose de surnaturel dans ta vie pour te transformer. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur, dans ta vie, et tu n'y arrives pas. Et ce matin, je voudrais simplement que tu puisses, comme peut-être ce jour où j'ai eu la grâce, et béni soit le nom du Seigneur, je me dis, parfois je me retrouve dans la prière, en train de prier, je dis, Seigneur, si je ne t'avais pas connu, qu'est-ce que je serais devenu? Et traverse devant moi toute l'image de mes copains qui n'ont pas eu la grâce que moi j'ai eue, qui malgré que j'étais promené de famille en famille, je pensais que j'étais malheureux. Alors qu'on voulait encore me placer dans une autre famille une troisième fois, je pensais que j'étais malheureux, mais c'était là que le Seigneur m'attendait. C'était là qu'il voulait changer ma vie, qu'il voulait transformer ma vie, afin que je ne sois pas un délinquant des rues, mais je sois quelqu'un qui me tienne debout devant vous et qui vous parle de l'amour de ce Seigneur. Cet amour qui transforme la vie, cet amour qui change la vie. Et pareil comme ce jeune homme, il voulait suivre Jésus. Jésus lui dit non, va raconter à ton peuple. Va raconter à ces personnes qui t'ont vu, qui ont su qui tu étais. Va leur dire que j'ai changé ta vie. Est-ce que tu veux que Jésus change ta vie? Et je n'ai jamais regretté. Même s'il n'est pas toujours facile dans la vie de tous les jours, j'ai jamais regretté cette décision de mon père de me placer auprès de mon oncle, afin qu'il me montre le chemin de la vie. Et avec lui et son épouse, j'ai vécu autre chose. J'ai vécu l'amour. Parce que je pense que mon cœur était à l'époque tellement fermé que, au départ, même l'amour qu'il m'apportait, je ne le voyais pas. Mais lorsque Christ a touché ma vie et qu'il m'a transformé, je pouvais voir cet amour briller dans leurs yeux. Depuis, le Seigneur m'a donné une famille, et une grande famille, parce que vous êtes ma famille. Est-ce que nous pouvons prier ensemble là? Alléluia. Est-ce que ce matin tu veux... Peut-être que personne ne te connaît, mais toi tu sens le besoin de ce changement. Je veux vite que tu puisses élever ta voix de là où tu es. Lève ta main, simplement de là où tu es, parce que je veux prier pour toi. Alléluia. Alléluia. Peu importe ton âge, j'avais 13 ans peut-être. Peut-être que ce matin, toi, tu es très jeune. Tu vis des choses compliquées. Tu vois la situation compliquée de tes parents. Mais le Seigneur, Jésus, il est celui qui nous aime. Et il est celui qui est capable de transformer, de changer ta vie. De changer la situation que vivent tes parents. Et de permettre à ce que tu puisses connaître une vie heureuse. Que tu ne sois pas un problème pour la société, mais que tu sois une solution pour ta société. Est-ce que tu peux lever ta main simplement de là où tu es? Et je veux prier pour toi. Alléluia. Seigneur, tu as changé la vie de ce jeune homme. Tu as changé la mienne. Et tu as changé celle de milliers de personnes parmi nous. Dans ce monde encore. Quelque chose que la société ne peut pas faire. Quelque chose que notre entourage ne peut pas faire. Quelque chose que les politiques ne peuvent pas faire. Il n'y a que toi seul qui as la main sur le surnaturel.
et qui a la clé du cœur, qui est capable de le transformer. Je te prie pour mon frère ce matin. Je te prie pour ma sœur ce matin. Je te prie, éternel notre Père, que tu puisses encore agir et transformer. Tu appelles à toi, Seigneur. Tu donnes le courage à quelqu'un de s'avancer, le courage à quelqu'un de se dire, me voici. Je veux que tu changes ma vie. Je veux que tu changes mon cœur. Et à tous les coups, ça marche. Parce que tu es venu. Tu as versé ton sang à la croix pour changer de vie. Alléluia. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire ce matin. Merci pour ta parole qui pénètre un cœur. Merci pour ta parole qui pénètre une vie. Merci pour cette transformation que tu opères. À toi seul soit la gloire, l'honneur et la magnificence. Au nom de Jésus. Avant de terminer, je voulais juste, on peut tous se tenir debout, ensemble. Si tu connais le Seigneur, je veux que tu fasses cette prière de reconnaissance. Je te bénis parce que tu m'as permis de te connaître. Peut-être qu'à travers mon histoire que je racontais ce matin, il y a plusieurs qui se retrouvent, qui voient comment le Seigneur est venu les retrouver sur un chemin dangereux pour les transformer et les mettre sur le bon chemin. Et je veux que tu puisses vraiment ce matin simplement le louer, le remercier pour cette grâce. Et si tu ne le connais pas encore et que tu veux le faire, tu peux l'inviter discrètement dans ton cœur. Seigneur, viens. On parle de toi parfois de manière très vivante. Et je veux expérimenter ça aussi.